Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de partager ce contenu avec vous. Bienvenue dans la chaîne dans laquelle vous aurez toutes les informations pour permettre d'apprendre davantage sur la cosmétique, pour vous permettre d'investir également dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage ici régulièrement. Je vous invite aussi à me laisser un like, ça fait toujours plaisir, ça m'encouragera à vous envoyer toujours du contenu afin de vous permettre d'avancer toujours dans vos projets. Aujourd'hui, les amis, nous allons voir un sujet très passionnant, un sujet qui me gêne beaucoup de personnes, qui dérange beaucoup de personnes atteintes de ce problème. Il s'agit ici des boutons. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous débarrasser définitivement les boutons sur le visage. Avant de connaître comment se débarrasser des boutons, il est important que vous ayez certaines informations parce que vous devez savoir que les boutons touchent presque tout le monde, les adolescents surtout parce que c'est 90% des adolescents qui sont atteints par l'acné et il n'y a que 20 à 30% des adultes âgés entre 20 et 40 ans qui ont des boutons. Les boutons font aussi l'objet de beaucoup de consultations auprès des esthéticiens, des cosmétologues et aussi et surtout des dermatologues. Moi, je n'en compte pas le nombre de personnes qui viennent vers moi pour me demander les solutions face à leurs problèmes de boutons. Je les compte vraiment pas. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux et tout le monde peut être sujet à ce problème. Que vous ayez des boutons ou pas, vous pouvez avoir un jour un bouton qui surgit ou bien des boutons qui surgissent pendant certaines périodes. Sans plus tarder, nous allons continuer avec maintenant les causes des boutons. Lorsque les follicules pileux poussent, ils sont généralement bloqués par le sébum et les peaux mortes. Vous devez savoir que votre organisme sécrète des peaux mortes et ces peaux mortes-là restent sur le corps lorsque ce n'est pas débarrassé, par exemple par un lavage ou bien par exemple par un gommage ou bien un soin exfoliant. Donc ces follicules pileux ont de la peine à pousser, ont de la peine à progresser parce qu'ils sont bloqués par le sébum mélangé aux peaux mortes, ce qui peut créer des boutons noirs, des taches noires ou bien des taches blanches ou bien des taches rouges ou bien des boutons rouges avec du pus à l'intérieur. La deuxième cause de l'acné, c'est la sécrétion hormonale. Lorsqu'il y a une abondance d'hormones, ceci peut causer aussi les problèmes de boutons. Nous allons prendre le cas, par exemple, des adolescents. C'est pour ça que les adolescents sont véritablement touchés par l'acné parce qu'il y a une forte progression, il y a une forte sécrétion hormonale qui se joue dans l'organisme lors de la puberté. Les femmes en période de menstruation ont aussi une forte sécrétion hormonale, c'est ce qui donne aussi à certaines dames, même à l'âge adulte, beaucoup de boutons pendant la période de menstruation. Donc vous allez vous observer souvent pendant la période de menstruation, vous voyez certaines femmes avec des boutons qui apparaissent et dès que la menstruation passe, elle n'a plus aucun bouton. Ça, c'est dû à la sécrétion hormonale. Et vous devez aussi savoir, je dois vous dire aussi que les boutons touchent beaucoup plus les hommes parce que le taux d'hormones est plus développé chez les hommes. Donc vous allez constater, si vous regardez autour de vous, la majorité des gens qui ont ces boutons, ce sont les hommes. La troisième, c'est les antécédents familiaux. Vous avez déjà remarqué autour de vous, vous voyez des gens, sur toute une famille, vous remarquez que certaines personnes ont des boutons. C'est dû aux antécédents familiaux. Si par exemple votre père, votre mère ou bien votre cousin a les boutons, ou bien votre frère a les boutons, vous êtes aussi susceptible d'en avoir. Maintenant, une fois que nous avons vu les causes, nous allons voir comment traiter efficacement les boutons. Le traitement des boutons passe par plusieurs phases. Vous pouvez utiliser les traitements chimiques, vous pouvez utiliser les traitements naturels, ou bien vous pouvez utiliser juste certaines pratiques d'hygiène. Déjà, nous allons commencer par la bonne hygiène de vie. Il est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter au maximum les boutons parce que vous devez savoir que les boutons, c'est aussi une accumulation de bactéries. Notre visage est exposé aux intempéries, à la poussière, etc. Donc, il y a beaucoup de bactéries qui se déposent sur notre visage. C'est pour ça qu'il est conseillé de se laver le visage au moins 2 fois par jour.
très important. Maintenant, vous ne devez pas vous laver le visage n'importe comment. Vous devez utiliser un savon doux qui ne va pas agresser votre peau, qui va prendre, qui va enlever les peaux mortes et également les bactéries avec douceur. Vous devez aussi vous nettoyer le visage délicatement. Il est important, surtout lorsque vous avez des boutons, de vous nettoyer le visage délicatement. Donc, vous devez tamponner la serviette sur le visage au lieu de le frotter. La deuxième façon de se débarrasser, c'est ne pas toucher le visage. Comme je le disais, le visage est une surface qui est très touchée, qui est très vulnérable. En plus des intempéries, il y a aussi vous, sur le visage. Si vous avez les mains pleines de bactéries, il est clair que si vous touchez le visage aura ces mêmes bactéries. Si vous constatez que par exemple vous avez de la sueur ou bien vous avez une sécrétion au niveau du visage, utilisez un mouchoir au lieu de toucher le visage, et surtout lorsque vous avez des boutons. Évitez la consommation de certains aliments. C'est vrai que je vais vous dire sincèrement, c'est très rare que des aliments causent des boutons, mais bien que ce n'est pas aussi impossible, si vous constatez que certains aliments vous nuisent vraiment, font en sorte que vous avez une forte sécrétion hormonale ou bien vous avez une forte sécrétion d'acné, vous devez les éviter seulement. Se gommer le visage une fois par semaine. Les amis, c'est très important parce que les cellules se renouvellent constamment et la peau, elle se régénère après 3 semaines. Donc, il est important de se gommer le visage au moins une fois par semaine. Mais faites très attention parce que je suis souvent certains esthéticiens, certaines personnes conseillent de se gommer le visage tout le temps ou bien 2, 3 fois, 4 fois, voire tous les jours. C'est très déconseillé parce que votre visage aussi doit accumuler certaines peaux mortes ou bien certaines bactéries afin de pouvoir mieux survivre, afin de pouvoir fonctionner normalement. Si vous gommez régulièrement, vous apportez plutôt de la vulnérabilité à votre visage. Donc, faites très attention. Gommez-vous le visage une fois par semaine, c'est amplement suffisant et ça permet une très bonne régénération de vos cellules de peau. Faire des soins de visage adaptés à votre problème de peau. Si vous avez des boutons et ce en fonction du degré de vos boutons, il est important de faire des soins de visage. Il n'est pas conseillé de crever vos boutons vous-même, de percer les boutons sur le visage. Non, il n'est pas conseillé. Vous devez faire des soins de visage effectués par des professionnels. Je peux vous conseiller quelque chose de très bien aussi pour que vous pouvez faire vous-même à la maison. Vous pouvez faire des masques de visage. Vous pouvez prendre un masque à l'argile. Prenez de l'argile blanche, vous mélangez avec du citron. Vous faites bien le mélange en pâte et puis vous appliquez sur le visage. C'est un traitement très astringent qui va tirer le visage, qui va vous tirer le visage, vous laisser sécher même pendant 20 minutes jusqu'à ce que ce soit sec. Ça va vraiment vous étirer le visage et une fois que les 20 minutes atteintes, vous nettoyez simplement avec un gant. Vous allez trouver que votre visage est un peu plus frais. Mais je vous conseille de faire des soins de visage adaptés à vos problèmes de peau. Rapprochez-vous d'un esthéticien ou bien d'un dermatologue afin qu'il puisse mieux analyser les types de problèmes que vous avez. Donc, ne restez pas à voir avec plein de boutons. Si vous avez du clavier sur le visage, vous devez impérativement faire des soins de visage. Ça va vous aider dans le traitement de vos boutons. Matifiez votre visage, c'est très important. Je disais tantôt qu'il faut utiliser un masque. Vous pouvez utiliser ce masque dont je parlais, d'argile et de citron pour matifier votre visage. Pourquoi matifier votre visage? Votre visage, même avant d'appliquer un soin anti-acné, vous devez matifier le visage parce que les visages à boutons sont souvent les visages qui ont beaucoup de sébum. Et le sébum est aussi une cause de la sécrétion des boutons car le sébum mélangé avec des peaux mortes donne des boutons. Donc, vous devez matifier régulièrement votre visage. Évitez les crèmes anti-acné, les make-up ou tout produit comédogène. Faites très attention. Lorsque vous avez les boutons, évitez les produits comédogènes. Et les crèmes de visage sont comédogènes. Je vois souvent certaines crèmes anti-boutons. Évitez les crèmes au maximum parce que les ingrédients présents dans les crèmes, parce que les crèmes sont un mélange d'huile et eau, et l'huile souvent est très comédogène et vous ne connaissez pas comment ces crèmes sont fabriquées pour
lutter contre les boutons. C'est vrai, il y a des crèmes qui ont un rôle astringent, mais évitez au maximum les crèmes anti-acné. Également, les make-up, c'est une grosse source de boutons. Même si vous mettez une couche hydratante avant de mettre votre make-up, c'est très dangereux d'utiliser les make-up, surtout quand vous ne connaissez pas vraiment, vous n'êtes pas sûr de la qualité du make-up que vous utilisez. De nos jours, je vois plusieurs femmes qui viennent vers moi, qui me disent mais j'ai une illusion de boutons, ainsi de suite. Je demande tout de suite, est-ce que vous utilisez les make-up? Vous allez voir que certains, les boutons causés par les make-up, c'est généralement très petits et qui sont vraiment serrés, les uns après les autres. Donc, faites très attention. Utilisez les lotions pour traiter vos boutons. Je préfère 1000 fois que vous utilisez les lotions pour traiter vos boutons. Mais attention, les lotions que vous devez utiliser pour traiter vos boutons doivent être des lotions à base eau. N'utilisez pas les lotions à base d'alcool parce que l'alcool est irritante. Utilisez les lotions à base eau. Donc, quand je dis à base eau, ça peut être de l'eau pure ou bien ça peut être de l'eau oxygénée. Donc, regardez bien les ingrédients avant d'utiliser ces lotions. Maintenant, dans ces lotions, il doit être présent de l'acide salicylique et de la glycérol parce que ce sont les éléments, ce sont les agents vraiment qui luttent contre les boutons. Vous pouvez également utiliser des antibiotiques prescrits par un médecin. N'hésitez pas à aller voir un médecin lorsque vous avez des soucis de boutons. Vous pouvez aller voir un médecin. Il va vous prescrire des antibiotiques qui pourront traiter vos problèmes de boutons. Nous voici au thème de cette vidéo, les amis. Vraiment, les conseils que je vous ai donnés est une liste vraiment que si vous appliquez, vous n'aurez plus de problèmes de boutons. Vous pouvez aussi l'utiliser à titre préventif. C'est toujours bien d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est toujours bien de ne pas se toucher le visage. C'est toujours bien d'éviter la consommation de certains aliments si ils nous causent des boutons. C'est aussi essentiel de se gommer le visage, de faire des soins de visage de temps à autre. Éviter les crèmes anti-acné. Utiliser les lotions pour traiter les boutons. C'est toujours bien utiliser les lotions pour traiter les boutons. Ou bien consommer des antibiotiques. Donc, voici les différents conseils que je tenais à partager avec vous afin d'éradiquer définitivement les boutons. Je vous demande une fois de plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage toutes les semaines. Donc, merci les amis. Je vous dis ciao, ciao.